ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 7 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. J'espère que votre foi, votre cheminement se porte bien. Et aujourd'hui, on va continuer d'approfondir ensemble un peu les valeurs chrétiennes. Comment cultiver des attitudes véritablement chrétiennes. Bon, la semaine passée, on s'est parlé de prière, de relation à Dieu, comment cultiver les bonnes attitudes sans rencontre réelle avec Dieu. Je pense que c'est difficile, mais en se rapprochant de Dieu, en le laissant nous habiter, nous inspirer, bon, bien là, ça devient de plus en plus possible d'aimer comme il aime, de devenir un chrétien crédible. Aujourd'hui, on va se parler de confiance, parce que c'est très proche de l'amour, hein? La confiance, c'est la manifestation de notre foi. Faire confiance en Dieu, c'est croire en lui finalement. Et pour ça, le mot qui me vient pour cultiver cette confiance en Dieu, c'est le mot souplesse. Souplesse dans les événements de notre quotidien. Quand il arrive quelque chose qui nous déstabilise, qui nous rend inconfortables, qui nous désorganise parce que ce n'était pas dans nos plans, hein? On en a tous des situations comme celle-là. La fameuse souplesse, la fameuse confiance en Dieu. Bon, parfois, c'est difficile, je vous l'accorde, même souvent, c'est difficile, la plupart du temps, mais ça reste que cette souplesse fait de nous des gens faciles à vivre. Et ça, pour moi, c'est être un chrétien crédible. Quelqu'un qui est capable de continuer d'aimer, même quand on est déstabilisé, parce qu'on est appuyé sur un roc solide. Dieu, on peut lui faire confiance, il a tout ça dans sa main. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, ça va finir par aller mieux, ça va s'arranger. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, disait saint Paul, tout concourt au bien. Donc, savoir tranquillement cultiver cette attitude de souplesse, de confiance en Dieu, je pense que ça fait de nous des chrétiens crédibles. Comment faire? Je pense que c'est une décision à prendre chaque matin et de demander l'aide de Dieu parce que sans lui, c'est un très gros défi, je vous l'accorde, mais avec lui, tout est possible. Mon Dieu, aujourd'hui, là, je veux prendre la vie du bon côté. Mon Dieu, viens m'inspirer, viens m'aider à voir la vie, voir ma journée comme toi tu la vois. Hein, à voir la grâce, la bénédiction qui se cache parfois derrière les cadeaux mal emballés de la vie. Ça, c'est une des choses les plus importantes parce que je pense qu'il y a en dessous de cette confiance et de cette souplesse, il y a de l'humilité. Et ça, c'est la grâce que je nous souhaite, la grâce la plus difficile, je pense, à cultiver. Spontanément, on a le goût de s'organiser par soi-même, de régler nos soucis par nous-mêmes. Et l'humilité de dire « Mon Dieu, je te fais confiance », ça nous rend plus souples, plus beaux, plus bienveillants. Et ça, c'est la deuxième attitude que je voulais qu'on se partage aujourd'hui, la bienveillance. Prendre soin du maillon faible. C'est chrétien, ça. Prendre soin de celui qui a besoin d'aide. Avoir l'œil ouvert, l'oreille ouverte pour entendre, pour voir ceux qui ont besoin d'une main tendue, ceux qui ont besoin d'un peu de notre temps, d'un peu de notre soutien. Savoir prendre soin du maillon faible au lieu de l'écarter. Hein? Comme dans notre société d'aujourd'hui, prendre soin du plus petit, c'est une grâce chrétienne dont on a besoin, je pense, dont notre monde a besoin. Soyons de ceux qui cultivent cette bienveillance, cette bonté, cette charité chrétienne. Hein? On n'utilise plus assez ce beau mot « charité chrétienne ». C'est ce que je nous souhaite, de cultiver ces attitudes chrétiennes de souplesse et de charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Je suis fier qu'il y ait eu le temps de le faire, évidemment, ce livre-là. Il s'agit d'un tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule, il commence toujours ses chroniques comme ça le jeudi, « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Je vous le dis, c'est un livre à lire. Il est très, très bien fait, écrit en gros caractères. Si vous savez qu'il fait des chroniques le jeudi matin, alors il a fait un résumé de tout ça. Il a ajouté des choses, évidemment, également. Et c'est un livre qu'on peut... C'est ça que j'aime de ce livre-là. On peut l'ouvrir n'importe où. Et ce livre-là aura quelque chose à nous dire. C'est pas magique, bien entendu, mais c'est vraiment un livre de chevet. C'est quand on attend quelque part de lire un peu et c'est toujours rempli d'espérance et surtout de gros bon sens. Il est bon, ce livre-là, c'est effrayant. J'espère vraiment que vous allez l'avoir. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je veux remercier de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Éloi Giard pour l'homélie du jour. Bon matin, mes amis. Tout heureux d'être avec vous encore en ce mercredi 7 août. Et on est encore dans l'été, même si ça avance. Hein? Au moment où j'enregistre cette homélie, vous savez, on est à peu près à la mi-mai, puis les semences, ça va pas vite. Hein? Il pleut beaucoup, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais le 7 août, moi, je vais être encore en vacances. Je suis encore en vacances aujourd'hui, là, pendant que je vous parle. Et j'espère avoir du beau temps. Vous connaissez le proverbe chinois? Parce que je vous dis, j'espère avoir du beau temps. Le paysan prie pour qu'il pleuve, le touriste prie pour qu'il fasse beau, Dieu est embêté. Connaissez-vous ce proverbe-là? Bon. Alors, c'est difficile de contenter tout le monde, mais la parole de Dieu peut nous amener bien plus loin que ces choses-là, par exemple. Hein, puis une chance. Alors, on est dans l'Évangile de Matthieu, un évangile connu. Jésus s'était retiré dans le nord d'Israël, à la région de Tyr et de Sidon. Hein. Puis là qu'une Cananéenne venue de ces territoires-là va se mettre à le crier après lui, « Aie pitié de moi, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais Jésus, dans un premier temps, lui répond rien. Les disciples s'approchent et lui disent « Hey, donne-lui ce qu'il veut, là, puis elle nous poursuit de ses cris. » Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Et Jésus de répondre cette parole si énigmatique, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, dit la maman, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Oh, Jésus répond, « Femme, oh oui, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et sa fille est guérie.
Hey, je me souviens d'un prédicateur qui était à Paris. Je me souviens de là, son nom m'échappe spontanément. Et pendant une retraite qu'il donnait, il s'est aperçu qu'il y avait pas mal plus d'orientaux que d'habitude, de personnes qui venaient de l'Orient, en arrière de l'Église. Et ça l'intriguait. Puis à la fin, il est allé les voir. Puis, comment ça se fait? Vous avez des grandes traditions spirituelles. Pourquoi vous venez m'entendre comme ça? Le christianisme, c'est la seule religion qui nous accepte quand on a perdu la face, disent les orientaux. C'est profond, hein? C'est terrible en Orient, c'est ça, de perdre la face, hein? C'est pas simple dans les autres religions. Mais à l'époque, Matthieu écrit son évangile pour des Juifs devenus chrétiens. Ça, c'est correct. Mais des païens, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Oh, on se déteste au Moyen-Orient à cette époque-là, comme on se déteste encore aujourd'hui, hein? Alors, aie pitié de moi, Seigneur. Voici qu'une païenne s'approche de Jésus. Ma fille est malade. Mais il ne lui répondit rien. C'est surprenant, cette espèce de fermeture, hein? Même qu'on dirait quasiment ce silence presque méprisant. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Oui, mais justement, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Voilà. Alors, Jésus dit l'Évangile ailleurs, là, il savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Moi, je pense que ce texte-là, dans lequel Jésus a l'air si dur, il est écrit pour nous faire sentir que Jésus savait ce qui grouillait au fond d'elle, puis il veut lui aller la chercher jusque-là. Il veut nous faire sentir avec elle comment la foi, ça donne de l'audace, de l'espérance. Ça nous fait surmonter toutes les difficultés. Alors, c'est une païenne, mais Jésus regarde à l'intérieur puis il voit ce qu'il y a là. Hein? C'est une mère, il n'y a rien qu'elle ne ferait pas pour son enfant, comme de raison. Hein? Alors, sachant les sentiments qu'elle a dans le ventre, Jésus la provoque. Et oui, comme si elle disait, il n'y a rien qui va venir à bout de mon amour pour ma fille devant toi. Et j'imagine la scène, Jésus saisi par la foi de cette femme-là, hein? Que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Tu vas avoir bien plus que des miettes, ma belle. Et merci pour ton élan de foi. En passant, hein, avez-vous remarqué qu'avant la communion, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est un païen qui a dit ça. Souvent, dans l'Évangile, les païens font montre de plus de foi que les disciples. C'est eux qui font montre du plus de foi, d'une foi vivante et d'une foi audacieuse. Hey! On demande ça au Seigneur, apprendre de lui le goût de toutes les audaces. On demande ça, notre monde a besoin. S'il sentait vraiment ce qu'on avait dans le ventre, nous autres aussi, hein, comme cette femme-là, là, et qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et Dieu va nous bénir en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, au plaisir tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois d'août, pour vous remercier de vos dons, on vous offre ce livre de Martin Larocque qui est comme un résumé de ses chroniques ici à la Victoire de l'Amour. Et le titre, c'est « À tous les victorieux et les victorieuses et tous ceux qui doutent encore ». C'est un magnifique livre de chevet, ça se lit tout seul, ça nous soutient dans notre cheminement et ça soutient la mission de la Victoire de l'Amour d'annoncer l'Évangile à la télé. Merci et bonne journée. Père Jean, 38 ans aumônier de prison. Le tribunal du peuple est implacable. C'est effrayant. Effrayant. La personne est condamnée avant même qu'elle ait été jugée. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté.